Quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu que tout... Alors, il avait une bonne raison pour s'attaquer au répertoire de Barbara. C'était quoi la raison? C'est la chanteuse préférée de sa maman. Eh ben voilà. Il a été élevé avec du Barbara dans son biberon. Les blessures que chantait Barbara, que Barbara avait mis en musique, elles résonnaient dans le cœur du petit Patrick Bruel, gamin. Il s'était dit qu'un jour, il lui rendrait hommage. Alors, il y a des gens qui rendent hommage à un artiste parce qu'ils n'ont plus d'inspiration, parce qu'ils n'ont plus de public. Lui, c'est assez courageux ce qu'il fait. Il est au zénith de sa carrière, ça marche fort partout, et il Vous décide... voulez dire par là, rien n'oblige à le faire. Voilà, on a des noms de gens qui ont repris les autres à un moment où c'était... On va pas on va être bons camarades, on va pas les dire. Non, on a toujours dit ici, quand on n'aime pas, on n'en parle pas. Mais là, on en parle parce qu'on aime. Franchement, reprendre Barbara, reprendre une artiste qui a autant incarné ses chansons, en fait, elle vivait ses chansons, lui s'est glissé dans la peau, non pas d'un chanteur, mais d'un comédien. Il s'est approprié Barbara comme on joue un texte classique. Et franchement, le résultat est extrêmement charmant. Vous écoutez cet album... Vraiment, on sent qu'il... Bon, d'abord, il a toujours aimé, il était fan de la première heure. C'est vrai que chez Barbara, il y a des espèces de fous furieux qui n'aiment pas qu'on touche à leur artiste. Ah bah les gardiens du temple. Les gardiens du temple sont souvent les plus violents. Et là, même les gardiens du temple aiment cet album. Il était en studio, nous sommes allés le rencontrer. Il nous a fait cadeau de quelques versions comme ça, live, uniquement pour nous, pour Télématin. Regardez. Si je t'écris ce soir de Vienne, j'aimerais bien que tu comprennes Que j'ai choisi l'absence comme dernière chance. notre ciel. Vous le savez, Barbara avait peut-être plus qu'une autre artiste, des fans qui n'aimaient pas la partager. Mais je comprends très bien parce que je fais partie de cette secte. Je fais partie de ceux qui n'ont pas envie de partager Barbara. Donc je comprends très bien, vraiment, il n'y a pas de problème. Je leur demande peut-être d'être juste curieux et c'est peut-être qu'ils seront contents d'avoir été curieux. Que c'est beau, Vienne. Que c'est beau, Vienne. Racontez-moi votre première vraie rencontre avec Barbara. J'avais toujours hésité à la rencontrer, de peur d'être probablement un peu déçu quand on a tellement idéalisé quelqu'un. J'avais tort, puisque en 90, Charles Maroni m'a pris par la main à Mogador, m'a emmené jusqu'à elle. Et un peu de force quand même. Mais quand la porte s'est ouverte et qu'elle m'a regardé et qu'elle a dit « Enfin, vous ne pouviez pas me fuir indéfiniment. Je vous en prie. » Le mal de vivre, le mal de vivre qu'il faut bien... Il y a des chansons qui vous ont fait peur. J'avais peur de l'Aigle Noir. La chanson est tellement iconique, parce qu'à la fois c'est une chanson qu'on ne peut pas ne pas mettre dans un album de reprise de Barbara. Et quelque part, elle est difficile à aborder parce qu'il y a toujours des gens qui l'entendront autrement. Un beau jour, où était-ce une nuit? Respecter Barbara, c'est respecter son audace, c'est respecter ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire être là où on l'attend pas. Les enfants, ce sont les mêmes à Paris. Chanter Göttingen 20 ans après la guerre, en 1964. C'est magnifique. Les enfants blonds de Göttingen, ça c'est une vraie preuve d'audace. C'était... Ça doit vous parler, ça, quand même. Mais ça me bouleverse. Et parce que ça me bouleverse, j'ai enregistré la chanson et j'ai terminé la chanson en allemand. Je trouve magnifique ce geste de réconciliation. Bien sûr que cet acte était d'autant plus fort venant de la part d'une femme qui avait été une petite fille juive pendant la guerre et qui avait dû se battre pour échapper à la déportation. Die Kinder sind genau die gleichen in Paris wie in Göttingen. Qu'est-ce qui vous touche le plus chez elle? Sa tendresse, sa force et son parcours. Ce fut un soir en septembre, vous étiez venu m'attendre. Ici même, vous en souvenez-vous? Quand elle a pu redistribuer, quand elle a pu redonner aux gens, quand elle a pu aller vers les gens, pour leur dire « Je vous remercie de vous », nous, on a envie de lui dire aujourd'hui, c'est nous, madame, qui vous remercions de vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je suis venu pour vous dire ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Alors non seulement c'est fait pour vous émouvoir, mais lui du coup il verse sa larme quand il se fait gauler lui-même. Alors vous avez vu quand il était en chemise bleue avec une cravate noire comme ça en tricot? Oui.
Yves Montand? Ah oui, tiens. Ah bah oui. Mais c'est vrai qu'on l'entendait, Hein on l'attendrait plus sur une reprise sur un album d'Yves Montand. C'est d'autant plus Non, mais il lui courageux ressemble. pour un homme de s'être approprié le répertoire de cette grande dame. Voilà. D'accord. Merci beaucoup.